Bonjour tout le monde, très contente de prendre ce temps avec vous aujourd'hui. Cet après-midi, on va prendre le temps d'étudier un psaume ensemble, on va le voir un petit peu plus en profondeur ensemble. C'est un psaume qui est souvent utilisé dans des faire-part de mariage ou pour des mariages, ou également qui est souvent utilisé par des chrétiens pour démontrer que les fidèles ne seraient pas touchés par la souffrance comparée aux infidèles. Puis on va voir si c'est vraiment le cas. Est-ce qu'en tant que chrétien, on peut avoir l'assurance que rien ne va nous arriver ou pas? Donc on va lire ensemble le psaume 91. Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages. Il te couvre sous son plumage, tu es en sécurité sous son aile. Sa fidélité te protège comme un grand bouclier. Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent dans la journée, ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité, ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi. Que 1000 tombent à côté de toi, et 10 000 à ta droite, toi tu ne seras pas atteint. Il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants. Oui, tu es mon refuge, ô Éternel. Si toi tu fais du Très-Haut ton abri, aucun malheur ne t'atteindra. Nulle calamité n'approchera de ta demeure, car à ses anges, il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sur le lion et la vipère, et piétiner le jeune lion et le serpent. Oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai, et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi. Lui, il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui au jour de la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut. Donc la première chose qu'on peut voir dans ce passage-là, c'est que la protection de Dieu va dépendre directement de notre attachement à lui. Dans les versets 1 et 2, « Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Donc comment on peut le voir, cette protection est directement liée à notre attachement à Dieu, mais elle est également liée à notre soumission à lui, notre soumission aux lois, notre soumission à sa volonté morale, ce qu'il aime, ce qu'il est. Puis tout ça en fait c'est révélé dans sa parole de Dieu. Ce qui est la règle aussi pour tout fidèle, c'est que tant qu'il se tient sous la dépendance de Dieu, la dépendance immédiate de Dieu, à l'ombre du Très-Haut, du Tout-Puissant, aucun mal réel ne peut le frapper. C'est-à-dire aucun mal que Dieu ne fasse rentrer dans son plan d'amour envers son enfant. Jésus lui-même, lorsqu'il fut tenté dans le désert, a démontré qu'il y a une manière dangereuse de comprendre les promesses de ce psaume, puis on va le voir ensemble. Dans Luc 4, versets 9 à 12. Le diable le conduisit ensuite à Jérusalem, le plaça tout en haut du temple et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, pour qu'ils veillent sur toi. Et encore, ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte pas de pierre. » Jésus répondit, « Il est aussi écrit, tu ne forceras pas la main au Seigneur ton Dieu. » Donc en fait, ça nous démontre bien que même si on peut avoir cette assurance qu'en Dieu, on est protégé, on est à l'abri du Très-Haut, du Tout-Puissant, ben, c'est pas pour autant qu'on peut tenter Dieu d'agir d'une manière qu'il n'avait pas prévue. Donc c'est là où il faut qu'on soit sage, qu'on se soumette aux lois et à ce qui nous est demandé. Donc ça va vraiment dépendre de notre dépendance à lui, de notre attachement à lui, qu'on peut voir dans le psaume 91:1. Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. Donc la protection est vraiment liée à notre dépendance à lui. La deuxième chose, c'est que la protection dépend de la volonté souveraine de Dieu. La vie entière de Jésus nous démontre l'application parfaite de ce psaume. Premièrement, son union intime avec le Père. Deuxièmement, il a souffert de tous les maux imaginables. Puis cette souffrance volontairement subie a abouti pour lui à une délivrance et également à une glorification. Est-ce que si Jésus lui-même a souffert de tous les maux, on peut s'entendre, est-ce que nous, on va être épargnés? Est-ce que nous, on peut avoir l'assurance qu'on sera totalement épargnés? Dans les 3 derniers versets du psaume 91, les paroles du psalmiste font place à celles de Dieu. Les versets 14 à 16.
Oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi. Lui, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui au jour de la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut. Au verset 15, je serai avec lui au jour de la détresse. Ça nous montre que cela ne signifie pas que nous ne serons jamais dans une situation angoissante. Mais l'assurance qu'on peut avoir, c'est que Dieu il sera avec nous à chaque instant. Et en fait, il y a plusieurs exemples dans la Bible qui nous montrent les souffrances que certains personnes dans la Bible ont vécues. Puis ces souffrances ont permis que Dieu puisse être glorifié à travers tout ça. Par exemple, Joseph, qui est sorti de prison, puis qui a finalement été le premier après le roi. Daniel et ses amis également, puis Jésus lui-même, qui a été élevé après son abaissement. Dans Matthieu 5, 45, on peut voir également. Ainsi, vous vous comportez vraiment comme des enfants de votre Père Céleste, car lui, il fait luire son soleil sur les méchants aussi bien que sur les bons, et il accorde sa pluie aux justes comme aux injustes. Donc en fait, qu'est-ce qu'on peut en tirer de notre lecture aujourd'hui? Est-ce que ça veut dire qu'on va subir aucune souffrance, on va vivre un long chemin tranquille, de joie, pas de larmes? Je pense pas que c'est ça qui est écrit dans ce passage-là. Ce qu'on peut en tirer aujourd'hui, c'est que, alors oui, dans le plan parfait, dans la volonté souveraine de Dieu, Dieu peut permettre que des afflictions nous arrivent, des difficultés nous arrivent, mais l'assurance qu'on a par contre, c'est que Dieu, lui, sera toujours avec nous. Il ne va jamais nous abandonner. Que même si on va vivre des temps de souffrance, même si on peut être touché par, comme dans ce passage-là, la guerre ou la peste, mais que même si on est touché par ça, mais Dieu il va être avec nous, il sera à nos côtés, il ne nous abandonnera jamais. C'est ça l'assurance qu'on peut avoir. C'est que Dieu, malgré toutes les situations qu'on peut vivre, il est là, il est à nos côtés. Et si quelque chose nous arrive, c'est que Dieu l'a permis. Donc c'est là aussi qu'il faut voir que Dieu en fait a un plan souverain, un plan souvent qui nous dépasse complètement et que lui, au final, tout ce qu'il a, c'est un plan d'amour pour nous. Il a un plan de bonheur pour nous. Et vraiment qu'on puisse voir ce passage-là d'une autre manière aussi. Je vous encourage, chacun d'entre vous, à prendre du temps à étudier des passages un peu plus en profondeur, de prendre des commentaires bibliques, puis de voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut en retirer. Je trouve ça juste, ça nous fait du bien, ça nous permet de voir un petit peu les choses sous une autre perspective. Donc je vous encourage vraiment à prendre du temps, à étudier sa parole, à aller plus loin. Puis je vais finir avec un mot de prière, puis vous laisser là-dessus. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta parole. Seigneur, merci pour la chance, Seigneur, le privilège qu'on a, Seigneur, de pouvoir l'étudier, Seigneur, de pouvoir chercher plus loin, de pouvoir voir quel est ton cœur, quel était le fond de ta pensée lorsque ces mots ont été écrits. Puis je te prie encore de venir nous inspirer, de venir nous diriger, Seigneur, dans nos lectures, qu'on puisse vraiment aller plus loin avec toi, te découvrir encore plus. Viens vraiment transformer nos cœurs, viens encore agir en nous. Que ta volonté soit faite, Seigneur, dans toutes les situations qui sont devant nous. Je te remercie, Seigneur, pour ta parole encore. Amen. Donc je vous souhaite une excellente fin de journée, que vous puissiez passer de bon temps dans la parole de Dieu. Puis n'hésitez pas à nous écrire si on peut faire quoi que ce soit pour vous. À bientôt. Bye.